Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire du cycle de webinaire conception et chiffrage de projets de construction. Donc le dernier du cycle parce que préalablement on a vu donc lundi modélisation architecturale, rendu 2D et visite de la maquette. Mardi on s'est attardé sur l'étude de conformité REVAMA. Mercredi préparation d'une base de prix. Hier c'était métrage et chiffrage du projet. Et aujourd'hui donc nous allons nous attarder sur le travail collaboratif OpenBIM. Donc, les replays de tous les webinaires vont être disponibles avec un seul et même lien que vous avez ci-dessous. On va vous l'envoyer donc dans le module de chat. Aujourd'hui, donc, aux commandes pour la présentation, donc on aura Maxime Lemétour. Bonjour Maxime. Bonjour. Yves Ménez également. Bonjour Yves. Bonjour. Et enfin, Hugo Le Bissonnet. Bonjour Hugo, qui vont vous présenter donc différents outils, à savoir donc IFC Uploader, OpenBIM Quantities, OpenBIM Model Checker, CP Architecture. Et sans plus de transition, je passe la parole à Hugo. Merci. Alors du coup, je vais vous présenter tout d'abord avec CP Architecture notre flux. Alors le projet, hop, voilà, il est sur une maison en ossature bois. Oh, excusez-moi, partage d'écran, c'est pas fait sur l'écran, mais c'est fait sur une fenêtre. Voilà, écran 1, c'est bon. Voilà. Alors On te voit. c'est bon. Ok. Alors le projet, l'échange qu'on va avoir, ça va être avec cette maison qui est en ossature bois, hop, comme vous pouvez voir, qui est juste ici, où on va pouvoir faire des échanges avec Maxime et avec Yves. C'est une maison en ossature bois individuelle, voilà, qui est avec une mezzanine ouverte, voilà, qui donne sur le projet. Du coup, cette maison, je vais pouvoir l'exporter sur le BIM Server Center grâce à cette partie-là, partagée. Donc, le projet a déjà été créé lors de la création sur CP Architecture. La maquette aurait pu être faite sur IFC Builder aussi, par exemple. Et là, je vais pouvoir l'exporter sur BIM Server Center, lui donner un nom. Voilà. Donc l'export va se faire simplement comme cela. Et on va pouvoir avoir le synchroniseur aussi, qui va nous permettre de voir le fichier monté sur le BIM Server Center. En plus de ça, dans le rôle de l'architecte, j'aurais pu recevoir des maquettes venant notamment d'un bureau structure ou d'un bureau pour les fluides. Et pour ce faire, pour monter ces informations, s'il me donne les maquettes au format IFC, je vais pouvoir utiliser une application qui s'appelle IFC Uploader. Voilà. Donc je vais l'allumer. Je vais prendre le même projet. Voilà. Le webinaire 2611, c'est le nom du projet dans lequel j'ai envoyé la maquette avec CP Architecture. D'ailleurs, on retrouve la maquette juste ici. Et je vais pouvoir ajouter du contenu au projet sélectionné. Donc c'est important de sélectionner le projet et d'ajouter du contenu. Voilà. Je vais pouvoir retrouver les deux fichiers IFC qui sont juste ici, qui m'ont été transmises par les bureaux d'études, par exemple par mail, et je vais pouvoir les envoyer sur le projet, tout simplement. Donc, je vais sélectionner le projet et ouvrir. Je vais y donner un nom. Ici, j'ai oublié. Hop, excusez-moi. C'était lequel? C'était le projet d'installation d'évacuation, donc c'est la plomberie. Donc je vais pouvoir le nommer plomberie. Voilà. Et je vais ensuite pouvoir envoyer la partie structure juste après de la même façon. Voilà. C'est simplement pour le partager sur le flux de collaboration. Donc là, la plomberie a été envoyée sur le projet et je vais pouvoir de la même façon envoyer les fondations, la partie structure. Voilà. Ça, je vais pouvoir l'appeler, excusez-moi, structure. Je vais pouvoir l'envoyer. Dans l'optique de la collaboration, je vais pouvoir inviter par exemple Yves au projet. Donc pour ce faire, je vais aller sur BIM Server Center. Donc, BIM Server Center. Je vais pouvoir accéder au site internet. Là, je suis déjà connecté, je vais simplement me déconnecter rapidement pour vous montrer. Donc là, c'est la page du BIM Server Center. Je me connecte avec mon compte et j'arrive après dans l'interface projet sur le webinaire 2611, voilà, avec les maquettes qui viennent d'être envoyées sur le projet. Voilà, on a bien il y a quelques secondes. Je vais pouvoir voir les maquettes que j'ai envoyées avec la plomberie, la maison qui vient de CP Architecture et la structure.
Maintenant, on peut voir les équipes de travail, où je vais pouvoir notamment inviter, par exemple, Yves. Donc, je vais inviter un utilisateur. Je peux lui donner un nom ici avec la recherche d'utilisateur ou avoir les utilisateurs suggérés. Ici, on va avoir Yves. Voilà. Je vais pouvoir lui définir un rôle. Imaginons, lui, son objectif, ça va être de me montrer ça dans avec un client. Il a un rendez-vous avec un client pour montrer la maquette. Je vais pouvoir lui gérer des autorisations. Voilà. Je vais même donner un nom au rôle, comme par exemple, je pourrais l'appeler bureau, hop, voilà, ou je peux l'appeler comme je le souhaite. Grand Ou coordinateur, si cabinet, tu veux. ou grand coordinateur, voilà. Voilà. Et ensuite, je peux lui envoyer l'invitation avec un texte si je le souhaite, hop, pour la présentation, par exemple. Et je vais pouvoir lui envoyer l'invitation au projet. Voilà. Donc, si tu veux, Maxime, tu peux prendre la suite. Ouais, donc Ah. ici, Vas-y, vas-y. Donc oui, enfin juste pour reformuler, donc là on est sur un scénario où voilà, Hugo il a fait le modèle archi et effectivement il y a eu deux fournis par deux entreprises ou bureaux d'études un début de détail sur les maquettes techniques avec l'évacuation de plomberie par le BE Fluide et puis c'est une maison Saturbois, mais effectivement, là, ce qui a été fourni, c'est plutôt la partie fondation et soubassement et premier plancher. Et donc, on va se partager ça ensemble. Et donc là, Maxime, toi, tu vas faire la partie chiffrage, c'est ça? exactement, ouais. Donc ici, je vous mets mon écran. Hop. Normalement, c'est bon, vous l'avez. Donc ici, avant de faire la partie chiffrage, j'ai sur beamserver.center donc le projet qui a été partagé par Hugo, donc on l'a ici, et j'ai le contenu. Donc là, moi, je suis connecté avec mon compte Maxime Lemaitre, donc je retrouve le contenu, donc 4, 3 et 2 minutes, les fichiers qu'a envoyé Hugo juste tout à l'heure, donc via Cyberarchitecture ou via IFC Uploader, parce que comme l'a dit Yves, c'était des IFC issus d'autres outils qui lui ont été communiqués par les différents techniciens. Donc là, avec OpenBeam Quantities, je vais pouvoir créer un nouveau projet ici. Je vais l'appeler webinaire à la date d'aujourd'hui, 26/11. Je peux mettre maison et je vais venir accepter. Donc là, je vais sélectionner le projet du coup du webinaire qui a été créé par Hugo. Accept. Et là, au moment de l'import, en fait, alors si je fais par la comparaison avec ce que on a fait hier pendant la présentation, hier on avait juste un modèle cyberarchitecture que j'avais sélectionné. Là, en plus du modèle cyberarchitecture, j'ai les autres fichiers IFC en fait qui ont été réalisés par un logiciel de structure et un logiciel de plomberie. Donc ici, je peux directement cocher les cases puisque ces autres modèles IFC sont disponibles donc sur la plateforme ici beamserver.com. J'accepte. Et en fait, quand j'accepte, on va avoir l'import des 3 fichiers IFC qui vont apparaître. Et du coup, le maîtrise dans le logiciel OpenBeam Quantities va pouvoir être fait à la fois sur la maison. C'est ce que j'avais fait hier pendant le webinaire. C'est une maison différente, mais l'idée est elle-même. Et également sur les installations. Donc en fait, là, j'ai l'ensemble des modèles BIM qui apparaissent. Alors, je peux passer ça un peu plus grand, voilà. Mais dans la partie droite, ici, je peux par exemple demander au logiciel de faire disparaître, ici, je vais faire disparaître quoi? Les locaux, ça, les fournitures, alors ça m'enlève pas le sol, mais bon, si je fais disparaître entièrement la maison, par exemple, il me reste ici uniquement la partie structure. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. La partie structure et la partie plomberie, en fait, ici, donc la structure et là, la plomberie. Et en fait, ces éléments ont des entités IFC qui apparaissent à gauche. En fait, à gauche, on a les entités IFC de l'ensemble des éléments qui ont pu être mis en place sur le projet. Donc, que ce soit dans l'IFC de la maison, mais aussi dans l'IFC de la plomberie et dans l'IFC de la structure. Par exemple, si je clique sur un conduit ici, je suis sur de l'IFC Pipe Segment. Donc, c'est l'entité IFC correspondant au réseau, ici au tuyauterie, lié au réseau du coup d'évacuation. Donc en fait, on va retrouver dans la partie entité l'ensemble des entités IFC présentes sur le projet, donc que ce soit dans le modèle IFC architectural ou dans le modèle IFC de plomberie, de structure, etc. Si je réaffiche ici mes éléments constructifs, ça, c'est par exemple un poteau, ça, c'est un mur, donc on a ici les différentes. Alors je vais dézoomer un petit peu, voilà.
les différentes entités et le métré va pouvoir être fait sur l'ensemble de ces entités, hein, ici. Donc là, au niveau de ces entités, en fait, bah, je vais pouvoir, donc j'ai déjà une banque de prix, ça je vous l'ai présenté mercredi lors du webinaire, et j'ai également donc le critère pour le métré. Alors le critère pour le métré, je l'ai présenté hier dans le webinaire, donc je ne vais pas réinsister dessus, mais ici j'ai créé, alors c'est pas celui-ci, pardon, j'ai créé un critère pour le métré pour aujourd'hui, hein, que j'ai appelé critère webinaire 2611. Et ce critère pour le métré, donc j'ai créé différents lots ici, donc voilà, donc juste pour métrer certains éléments du projet. Et là, donc, j'ai par exemple métré les fenêtres bois. Donc, j'ai dit au logiciel que dès que c'était un élément de type IFC Window qui contenait dans son type name le mot fenêtre, bah, je voulais y associer la menuiserie extérieure en bois, qui est métrée en unité, et un double vitrage qui est métré en surface. Donc, je vais lire une R. J'ai fait pareil avec les portes-fenêtres et j'ai également ici été lire des colonnes d'évacuation et le réseau d'évacuation. Et en fait, pour le réseau, bah, par exemple, j'ai dit que dès que c'était l'entité IFC Pipe Segment et que le nom était égal à PVC list, qui est le nom en fait dans le modèle. Hop, ici, si je reviens dessus, IFC Pipe Segment, c'est un peu plus bas. Ici, voilà. Bah, GPVC list, c'est le nom. Donc, en fait, dans le critère, je suis venu associer au nom et j'associe donc la longueur, parce qu'on est en mètres, sur de la colonne intérieure. Donc, j'accepte et en fait, là, je viens de lier donc, le critère. Et en fait, là, j'ai l'ensemble, vous voyez, les petits checks verts pour me dire qu'il y a un métré associé à chaque élément. Donc, si je vous renlève hop, la maison ici, bah, on voit apparaître en orange sur la vue 3D le morceau de tuyau sélectionné avec à chaque fois donc, le métré, la longueur. Par exemple, celui-ci fait 1,83, celui-ci 1,29, il est où? Il est hop, ici, etc. J'ai fait également du métré de fenêtre, donc sur les fenêtres aussi. Alors là, si je veux les voir, il va falloir que je réactive la maison. Hop, ici, et vous voyez par exemple donc, cette fenêtre, hein, c'est les fenêtres qui apparaissent en orange donc dans la vue 3D et je peux après venir sélectionner chaque fenêtre une à une et on retrouve le métré qui a été réalisé. Voilà. Donc ici, dans ma première partie de OpenBeam Quantities, donc mon objectif c'est de vous montrer hein, que le métré peut être réalisé sur autant de modèles IFC qu'il y en aura dans le projet, donc ici sur Beam Server. Là j'ai la plomberie, j'ai la structure, j'ai l'architecture, mais je peux avoir la partie chauffage, ventilation, refroidissement, je peux avoir l'éclairage, etc. Et à chaque fois, en fait, chaque modèle IFC va venir me créer de nouvelles entités en fait dans la partie gauche, entités sur lesquelles je vais pouvoir venir ajouter du métré. Donc Yves, je pense que je vais pouvoir te passer la main. Je crois que tu as des commentaires à faire sur le modèle de Hugo. Ouais, est-ce que tu ici. veux, il y a une question de Axel Bontemps qui demande pouvez-vous nous montrer comment on assemble les différents modèles IFC sur la même maquette? Est-ce que tu veux y répondre tout de suite tant que tu es dans l'interface de Quantities? Alors, Parce que je pense que la question porte justement sur le métré d'un projet multi-IFC finalement. en fait, bah, sur du multi-IFC, c'est juste ici, quand je l'ai choisi, en fait, j'importe les fichiers et automatiquement, ça va importer dans la partie, je vais annuler pour pas que ça charge, dans la partie gauche, les différentes entités qui sont dans les différents modèles. Moi, j'avais pas compris sa question comme ça, j'avais plutôt compris comment est-ce qu'on fait correspondre. Non, pardon, ouais, non, c'est moi qui Ah, qui comme l'ai si, mal non, lu. comment peut-on les repositionner? Oui, Bah, en fait, c'est dans le logiciel, l'entité IFC. Là, moi, je peux pas bouger les éléments. Par exemple, si ça, c'est, j'ai un exemple plus précis. C'est-à-dire que si je prends IFC d'or, en fait, les entités IFC, bah, j'ai des portes en IFC d'or. Je dois avoir des portes fenêtres ici qui sont des portes fenêtres de Vento. C'est des IFC d'or. Si je voulais les caractériser en IFC Windows parce que je considère que c'est plutôt des fenêtres, bah, c'est pas moi qui vais le faire ici dans OpenBeam Quantities. Là, je peux rien toucher. C'est directement lié à la génération de l'IFC. Donc, comme c'est Hugo qui a généré l'IFC architectural, il n'y a que Hugo qui pourra passer ses IFC d'or en IFC Windows. Après, en soi, selon la convention IFC,
selon la norme, c'est bon que ce soit des IFC d'or. Mais je ne peux pas toucher à l'entité. Ici, tout ce qu'il y a en bas, en fait, tous les paramètres qui sont les propriétés de l'IFC et les quantités de l'IFC, j'ai pas la main dans OpenBeam Quantities. Ça dépend de l'export qui a été fait dans le logiciel initial, donc pour la plomberie, pour la structure, pour l'architecture ou autre. Ouais, de toute façon, au vu de ce qu'il a précisé là, comment peut-on les repositionner? Je pense que effectivement la question est autre. C'est sans doute si le réseau de plomberie ou la fondation qu'il a rajouté Hugo, s'ils n'étaient pas correctement géoréférencés par rapport au projet initial. Et en fait, il faut que ce soit, il faut que les autres interlocuteurs qui ont livré des modèles partiels, on va dire structure et plomberie, qu'ils aient travaillé de manière géoréférencée. Donc quand je pourrais le montrer peut-être à la fin, ça, comment justement on démarre un projet structure enfin voilà, mais il faut que ceux qui ont livré des modèles partiels, ils le fassent de manière correctement géoréférencée. Il ne faut pas que ce soit à l'architecte ou à quelqu'un qui reçoit la maquette de retravailler le géoréférencement. Oui. Normalement, si on repart du plan fait par Hugo, par exemple, sur la maison, le plan est bien géoréférencé. Donc, en repartant du plan DXF et WG que pourrait générer Hugo, ça a été l'objet du tout premier webinaire de lundi, générer des plans. Le géoréférencement est correctement fait. Mais oui. Ça marche. Et du coup, je te laisse la main pour venir nous faire tes remarques sur ce projet. Ça marche. Moi, je vais mettre un peu, on travaille ensemble dans le même cabinet, on va dire, mais je suis. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, ça marche. C'est ça, hein? Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout bon. Ok, ça marche. Alors, j'active ma webcam parce qu'effectivement, j'ai reçu, je ne sais pas si ça va bien faire la mise au point. Non, il y a le flou qui me gêne. J'ai reçu la notification sur mon smartphone, parce que j'ai l'application BIMServer.center, que j'ai été invité à collaborer à un projet. C'est ce qu'a fait tout à l'heure Hugo. Moi, donc toi, Maxime, tu faisais partie déjà du projet, mais moi, ça m'a créé du coup, je vais recevoir par mail en fait une notification sur mon smartphone si j'ai l'application, ou sur mon compte BIMServer.center, j'ai au niveau de la petite alerte là-haut, en haut à droite, un code. Voilà, Hugo qui m'a invité à collaborer au développement du projet. Bon, moi, je vais aller déjà gérer cette notification. On va voir comment ça se passe, ça. Quand quelqu'un est invité, qu'il a un compte sur une serveur, donc il peut voir le projet, mais on n'est pas encore dedans. Il faut que je gère l'invitation en attente. Et ici, il faut que j'accepte en fait cette invitation à collaborer. Une fois que je vais accepter ça, en théorie, j'ai accès au projet et effectivement, dans mon synchroniseur va faire descendre les différents fichiers. Donc, voilà, tout d'un coup, moi, j'ai accès au projet ici. OK. Donc, moi, je vais faire un rôle de révision, commentaire sur la maquette. Pour cela, je vais utiliser l'application OpenBeam Model Checker, qui va me permettre de faire trois choses importantes. Enfin, une première chose qui est de visualiser l'ensemble des modèles. Et les actions, ça va être la possibilité de faire des commentaires, ce qu'on appelle incidents dans le logiciel. Ça peut être des annotations aussi, et on verra aussi la fonctionnalité avancée de détection de conflits entre les modèles. Donc, je crée un nouveau projet qui est un projet de commentaire maison Hugo, par exemple. Alors, je peux faire un projet OpenBeam Model Checker, mais plusieurs personnes autour d'un projet peuvent faire un projet OpenBeam Model Checker pour apporter leurs propres commentaires. Je vais donc récupérer, me lier à ce projet. Et du coup, comme je suis lié à ce projet, il me propose les différents modèles que Hugo nous a fait monter. Alors, il n'y a que Hugo qui a fait monter des modèles ici, mais effectivement, il pourrait y avoir d'autres personnes qui avaient ajouté leurs différents modèles en cours de route. Donc, on va le laisser nous créer ce projet de commentaires. Ça arrive, voilà.
Voilà, donc modèle checker, pour en faire une présentation très brève, ça c'est l'interface. À droite, la vue 3D. Ensuite, une bande à ruban avec quelques actions que je vais montrer tout à l'heure. Et puis on a différents onglets, visualisation, incident, détection de conflits, documents également, où les plans et les récapitulatifs du projet ont leur place. On va trouver des plans DWG notamment, et des XF. Sur la visualisation, je peux, on le voit, filtrer les informations par niveau. Voilà, par exemple, je peux filtrer les informations, enlever par exemple des étages. Voilà. Je vais pouvoir aussi aller filtrer les différents modèles. Donc là, il y a 3 modèles. Il y a un modèle d'architecture qui s'appelle maison Saturbois. Il y a le modèle de plomberie. Voilà, si je neutralise. Et puis le modèle de structure. Par exemple, on voit que le modèle de plomberie superposé avec le modèle de structure ici. Voilà. Je vais les activer. Et puis aussi, je peux travailler sur les classes ou les entités. Je peux par exemple filtrer les murs sur le projet. Et je pense que ça, c'est l'esquisse. Ligne de l'esquisse et surface de l'esquisse. Voilà. Alors, imaginons d'abord que je veux donc simplement visiter, donc par ces différentes actions, je peux aussi faire des coupes, visiter le projet, pourquoi pas avec le client, par exemple. Et bah voilà, on a fait un cas un peu trivial qui est de visite de la maquette. On se rend compte, par exemple, qu'il faut rajouter une fenêtre dans la chambre. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, pour ce faire, je veux rajouter une fenêtre, par exemple, ici, sur ce mur-là. Alors, je vais créer un nouvel incident dans les boutons. Voilà, c'est vrai, on appelle ça un incident ou un commentaire dans le logiciel, que je vais appeler « Ajouter fenêtre, chambre ». Merci de prévoir une fenêtre, par exemple 1 mètre par 1 mètre sur ce mur pour la chambre. J'accepte, ça crée donc l'incident que j'associe, je peux associer avec un ou plusieurs objets. Je vais l'associer à ce mur. Voilà. Et pour être peut-être encore plus spécifique, je vais pouvoir attribuer ce qu'on appelle un point de référence. Je vais dire, voilà, globalement, ici, par exemple, ça me crée cette espèce de sphère, boule rouge, un post-it, en fait, sur le mur, à l'endroit où je souhaite la chose. Je peux reprendre la photo, d'ailleurs, avec cette nouvelle prise de vue. Voilà, parce que c'est la photo qui sera associée à mon ticket, en fait. Et puis, bah, du coup, la cible de ce commentaire, c'est Hugo Le Bissonnet, qui est l'auteur de cet élément dans la maquette numérique. Ce mur est la propriété et sous la gestion de Hugo, puisque c'est lui qui modélise sur Cyberarchitecture. Donc, je lui demande d'examiner ma demande avec un état à résoudre. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose, c'est le fait de poser un incident comme ça de manière manuelle sur le modèle. Ensuite, on peut se dire, tiens, je vais aussi réviser un peu les modèles techniques. Et effectivement, par exemple, j'ai enlevé ma coupe. Donc j'avais ici, le mur qui a été enlevé, c'est le mur de soubassement. J'avais ici le plancher poutrelle ourdi qui a été fourni par l'entreprise de Gros Œuvres. Et puis le réseau de plomberie d'évacuation. On a fait un cas très simple pour se cantonner à cet exemple. Donc bonne nouvelle, c'est que visuellement, je vois que les tuyaux tombent bien au niveau du calpinage des poutrelles, tombent bien dans les ourdis, donc ça devrait bien se passer. Un maçon là-dessus va savoir gérer la réservation. Ce ne serait pas le cas si ça tapait dans la poutrelle, donc j'aurais eu à demander à décaler. Bon, néanmoins, j'ai des outils d'annotation, lignes, flèches, ellipses, quadrilatères, par exemple. Je peux faire des annotations pour
indiquer graphiquement où est-ce qu'il faudrait mettre en place des réservations. Donc ça, c'est un contrôle manuel, et puis je peux l'associer à un commentaire comme je l'ai fait auparavant d'ailleurs. Donc deuxième point particulier du modèle checker, c'est le fait de faire des annotations, de mesurer aussi des angles, des surfaces, etc. Mais finalement, l'outil Model Checker, dans sa version avancée, nous permet aussi de faire cette tâche-là, mais de manière plus automatisée par une détection de conflits. Pour détecter des conflits, donc j'ai deux modèles IFC, un modèle structure, un modèle plomberie. Et pour détecter ça, je vais créer une règle qui est de croiser en fait mon modèle de structure avec mon modèle de plomberie. Je peux dans chacun des deux dire les entités que je veux croiser. Donc là, je vais garder la totalité puisque je veux détecter les conflits sur les entrevous. Ça pourrait être sur les poutrelles. Si là, c'est pas le cas, on le voit visuellement, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et puis aussi sur les murs, parce qu'on voit que j'ai aussi une réservation à prévoir dans le soubassement ici. Et côté plomberie, en fait, ici, il y a des tuyaux et des regards. Enfin, il y a un regard, donc pareil, je veux avoir l'intégralité des entités. Donc, j'accepte et j'appuie sur le bouton play, on va dire, détecter les conflits. Il lance une détection de conflits, et là, j'ai la liste des 5 conflits qui ont été détectés sur notre projet. Donc voilà, en cliquant sur chacun d'eux, je peux voir à quel endroit je me trouve sur ce projet. Donc je les révise pour vérifier. Alors ça, celui-là, il est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être, voilà, c'est la détection entre mon tuyau et puis mon plancher ici. Donc ce sont tous des conflits qui sont à considérer. Là, en l'occurrence, si je ne souhaite pas déplacer les tuyaux, c'est plutôt à celui qui a fait la maquette gros œuvre que je vais pouvoir faire la remarque. Alors pour cela, je vais pouvoir cocher en fait toutes mes conflits détectés, et du coup, je vais pouvoir cliquer sur le bouton générer les incidents, c'est-à-dire à revenir à la première opération qui est en fait de créer, ça va créer automatiquement des commentaires. Donc 5 incidents vont être générés. Hop. Si je retourne dans l'onglet incident, tout d'un coup, en plus de mon incident ajouter fenêtre chambre, j'ai des incidents plus techniques qui sont qui proviennent de cette détection de conflit. Et dans chacun d'entre eux, je vais pouvoir indiquer si je souhaite que ce soit plus le plombier que le gros œuvre qui fasse l'examen. Donc là, moi, par exemple, c'est tous pour le gros œuvre. Préparer, prévoir, réservation. Copier cette phrase. Voilà. Prévoir réservation pour le gros œuvre. Prévoir réservation pour le plancher. Prévoir réservation pour le plancher. Prévoir réservation. Et oui, celui-là, c'était la réservation dans le mur de soubassement. Voilà. Donc voilà, différents commentaires, tant architecturaux que techniques, que je peux partager avec mes collègues par l'outil partagé à chaque fois. Hein. Bon, on va le laisser avec le nom par défaut qui s'appelle incident, et donc toute une série d'incidents à résoudre par mes collaborateurs. Je crois que je vais pouvoir te redonner la main à Hugo là-dessus. Hop, je pourrais reprendre le partage d'écran. Hop là, je reprends l'écran 1. Alors, du coup, on va se retrouver sur l'outil de BIM Server Center. On va pouvoir avoir le projet webinaire qui va être juste ici. Le temps simplement que les notifications arrivent, justement, nouvel incident qui sont arrivés dans les notifications. Hop. Une qui arrive pour moi pour Hugo Le Bissonnet, celle qui vous a montré sur le mur, et justement, elle arrive juste ici. Je reçois aussi sur l'application sur mobile, par exemple pour BIM Server Center, ou par mail. Voilà. Du coup, j'ai l'incident qui est ici, avec sa description, merci de prévoir une fenêtre sur ce mur. Très bien. Moi, je suis architecte, je vais pouvoir retourner sur la maquette. Faire très bien. Donc, ce mur-là, je vais pouvoir tout simplement aller dans les murs extérieurs et pouvoir prévoir une nouvelle fenêtre
grâce aux indications que m'a donné Yves. Donc, je rajoute une fenêtre rapidement. Donc, une fenêtre d'1 mètre par 1 mètre, hein, c'est ce qui était écrit. Moi, j'ai déjà une typologie qui est déjà faite avec celle-là, qui fait bien 1 mètre par 1 mètre. Voilà. Je vais pouvoir la mettre sur le projet. Je peux gérer l'allège rapidement. Voilà. Et je vais pouvoir installer la fenêtre sur le projet. Voilà. Donc là, hop, la fenêtre est ajoutée. Hop, hop, dans la chambre. Et voilà. Et désormais, je vais pouvoir exporter à nouveau la maquette pour la suite de la collaboration. Voilà. Et après, c'est Maxime qui va pouvoir récupérer ça. Donc la suite, du coup, ça va être pour moi. Alors, pour que je la récupère, bah, on va attendre que l'export se termine chez Hugo. Je pense qu'avec le partage d'écran, Alors même remarque, Hugo, ça- celui qui fait le gros œuvre, du coup, reçoit ses commentaires Oui. et doit faire ses ajustements ou au niveau des réservations. Là, c'est en train de terminer, Hugo, ton export. C'est le partage d'écran qui doit ralentir un peu tout ça. Et en fait, La remarque, c'est il écrase en fait sa version antérieure, lui. Hein. Alors, quand il a exporté, ça écrase l'IFC antérieur sur la maquette et du coup, on est tous les collaborateurs au projet reçoivent le nouvel IFC et peuvent. je reprends le partage, du coup, Hugo, hop, je vous remonte mon écran, vous me confirmez que vous l'avez. On le voit. Nickel. Donc Oui. du coup, bah, sur Beam Server, dans le bouton projet, hein, je vais vous montrer d'abord d'ici, sur webinaire, on a bien donc le fichier incident créé par Yves. Donc le fichier d'Hugo est pas encore monté, mais dans le contenu, donc j'ai bien l'incident qui est accessible à tous. Et moi, ce que je veux, c'est voir ce fichier-là qui doit être en train de monter. Donc on est via une connexion Internet, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un peu les temps de chargement des différents fichiers. Alors, ouais, pour dernière modification, il y a 29 minutes, on a une partie historique, on voit bien que pour l'instant le dernier c'est celui de Yves. Elise, non, toujours pas. Elle n'est pas encore montée. Ok, on va patienter un petit peu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que le fichier donc, va monter sur la plateforme beamserver.center, et ben, tous les acteurs du projet vont être avertis. Là, moi, je suis en train, donc j'ai toujours la maison telle que je l'ai faite sur mon premier import. Mais là, d'un coup, vous voyez en haut à droite, j'ai le bouton actualiser, donc qui clignote. Alors, pour l'instant, le bouton actualiser clignote parce que par rapport à mon premier import, le logiciel a vu qu'il y a des changements. Là, le logiciel me l'indique, le fichier d'importation associé au modèle BIM a été modifié, cliquez pour synchroniser. En fait, là, il ne voit pas la modification de la maison dans un premier temps, mais il voit qu'il y a un fichier incident qui a été créé. Si on s'arrêtait juste à ça, moi, en tant que celui qui fait le métré, je m'en fiche de ce fichier d'incident, parce que ce fichier d'incident ne m'impacte pas dans mon métré. Par contre, alors, il y a le temps de chargement toujours qui nous ralentit un petit peu. Bah, là, ça vient de monter, donc il y a 2 minutes. Donc, OpenBeam Quantities va finir par voir que, voilà, bah, c'est le cas, qu'il y a aussi un fichier qui a été modifié qui est maison de Saturbois. Si j'avais que le fichier incident, bah, je n'ai pas besoin d'actualiser parce que ce fichier n'a pas d'importance pour moi. Mais par contre, comme il y a maison de Saturbois qui a été modifié, bah, je vais cliquer sur actualiser. Là, il me montre en fait la liste. Donc, la structure, la plomberie, bah, il n'y a pas de changement. Par contre, l'architecture, il y a des changements et il y a le fichier de incident qui est nouveau. Donc que finalement tu pourrais importer aussi pour voir le commentaire qui a été fait à un autre aussi. Exactement, que je peux importer si je veux, parce que le fichier pourrait très bien me concerner également. Donc là, je peux le prendre ou pas en fonction de ce que je veux faire. Et du coup, quand j'accepte, bah, en fait, on va avoir un réimport de la maison. Et ce qui va se passer au niveau de mon quantitatif, donc c'est que comme Hugo a ajouté la fenêtre 1 mètre par 1 mètre, qui existait déjà sur le projet, ici, il n'a pas créé une nouvelle fenêtre. La fenêtre 1 mètre par 1 mètre, qui était celle-ci, qu'il a ajoutée, donc il y en avait que 4 tout à l'heure, là il y en a 5. Bah, en fait, vous voyez, je vois la pastille qui apparaît, et c'est cette fenêtre-là qui a été ajoutée
et que l'on retrouve ici. On a directement les quantités. Comme j'avais fait un critère de Métré qui lisait déjà la fenêtre 1 mètre par 1 mètre, là, dans ma partie quantitatif, il est juste venu en rajouter une, et puis la compter pour les menuiseries et pour le double vitrage. Donc ici, après, une fois que j'aurai tout fini, je peux passer dans l'estimatif, actualiser le Métré et récupérer donc l'ensemble, je crois que c'était celle-ci, de l'estimatif donc du projet. Donc ici, on a l'ensemble des fenêtres, voilà, qu'on voit apparaître. Hop, ici, si je déroule, la fenêtre 1 mètre par 1 mètre, c'était celle-ci, c'est cette ligne-là. Donc j'ai une fois la fenêtre pour la menuiserie, et puis j'ai également la surface pour le vitrage ici. Donc on a ces données-là. Donc en fait, là, à partir donc, du flux qu'on est venu mettre en place, j'ai fait un premier import d'un modèle architectural qui a été modifié par Hugo à la demande de Yves qui participait au projet. Et le bouton actualiser m'a permis de récupérer rapidement la nouvelle fenêtre et directement de passer vers l'estimatif sans avoir besoin de refaire de critères de Métré, parce que c'est une fenêtre qui était déjà présente sur le projet. Si Hugo avait décidé d'ajouter une nouvelle fenêtre sur laquelle j'avais pas fait de Métré, j'aurais peut-être pu rajouter une ligne ici dans la partie critères de Métré, rajouter une règle en fait pour extraire les quantités du coup au niveau de mon projet. Voilà. Donc ici, on a fait le tour des fonctionnalités qu'on voulait vous présenter, donc sur le flux collaboratif, la partie actualisation, et puis également la partie chargement de modèles IFC issus de logiciels tiers, ce qui était le cas avec la plomberie et la structure notamment. Alors je crois qu'il n'y a pas eu énormément de questions dans le module de chat, mais on va quand même répondre à celle qui a eu. N'hésitez pas à en poser d'autres. Je vais juste partager mon Ouais. écran pour Vas-y, voir vas-y. comment ça se passe aussi chez moi pour tout simplement finaliser Oui. la partie commentaire. Donc moi, entre-temps, j'ai également synchronisé le projet. Moi, je suis le coordinateur du projet. Je fais une révision. Je vais pouvoir constater que effectivement la fenêtre a été ajoutée. Donc du coup, dans mes incidents, je vais pouvoir lever l'incident, l'attribuer comme résolu. Je suis toujours en attente des autres. Et celui-ci, il est d'ores et déjà résolu. Et je peux partager cet état avec les autres. Donc du coup, Hugo verra qu'il a levé sa réserve, on va dire, avec nous. Oui, concernant les questions, Maxime, si tu le permets, je vais peut-être compléter ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure avec Axel Bontemps sur le fait de géoréférencer son projet. En fait, Hugo, en début de collaboration, il a fait son projet architecture et ensuite il l'a partagé avec des entreprises. Les entreprises, il faut qu'elles travaillent de manière géoréférencée. Par exemple, si on travaille dans CPCAD, mais ça pourrait être pareil dans Revit, Allplan, peu importe, pour faire la structure. En fait, je vais pouvoir commencer le projet en me liant avec ce modèle architectural. C'est ça qui va me permettre notamment de travailler de manière correctement géoréférencée. Donc là, c'est un petit retour en arrière déjà. Et de commencer effectivement en prenant la maquette archi. Et c'est un exemple dans CPCAD, on va voir en fait ce qui se produit en termes de calage de fond de plan initial. Voilà, donc hop, je ne prends pas les autres, bien entendu la plomberie était déjà faite, etc. En fait, on va pouvoir récupérer, alors il va pouvoir aussi automatiquement créer des modèles, des entités comme les poteaux, les poutres ou des charges pour les parois, mais là je vais faire simple, je vais juste me lier et on va voir en fait que je vais pouvoir travailler de manière correctement géoréférencée dans cet outil-là parce que je vais directement dans mon outil visualiser les fonds de plan 2D d'étage et puis aussi la 3D du projet. Voilà, par exemple, en fait, ici, j'ai des espèces de gabarits de fonds de plan 2D qui me sont proposés. Vous voyez, on voit le contour de
de la maison avec la terrasse ici et puis le contour de base des murs. Mais on a aussi une vue 3D du bâtiment proposé par Hugo. Donc directement dans l'outil, dans chacun des outils spécialisés, on doit pouvoir visualiser le projet et ensuite on fait, on commence à modéliser de manière correcte. Je vais le faire à la volée, hein. Je vais faire par exemple un peu n'importe quoi, un mur comme ça. On va bien voir que du coup, ce nouveau mur que je viens de faire, voilà, il s'est fait en travers là, de ma maison. Donc en fait, j'ai toute l'information pour justement travailler de manière correctement géoréférencée. Là, j'ai les tracés en diagonale, mais il suffit que je respecte en fait le contour de la maison et voilà, je me géoréférence correctement. D'autres questions, peut-être? Oui, il y avait une question de Axel Bontemps qui disait, enfin, question remarque, si j'ai bien compris, Model Checker est l'outil du BIM Manager et IFC Uploader est l'outil qui va permettre d'assembler les différents IFC. Je vais y répondre. Alors, Model Checker est l'outil du BIM Manager. Il faudrait définir ce que c'est la tâche de BIM Manager, mais en tout cas, l'outil, c'est pas forcément lié à une personne en particulier dans un projet, notamment une maison individuelle. La figure du BIM Manager, vous allez rarement la rencontrer. C'est vraiment n'importe qui autour du projet qui peut se créer un fichier OpenBIM Model Checker pour faire ses propres commentaires à lui sur les modèles des autres. Ça peut être l'architecte, ça peut être le BE structure, ça peut être le client, ça peut être n'importe qui. Donc c'est un sujet de faire des commentaires et d'élection de conflits des autres modèles et en fait faire entre nous en fait un moyen d'échange plutôt analogique, hein, puisqu'on dit tiens, je t'attire l'attention sur ce point-là et voilà donc c'est ce que fait l'outil. Il n'est pas forcément attitré à une personne telle qu'un BIM manager ou quoi. IFC Uploader, il permet effectivement de monter des IFC qui viendraient de l'extérieur. On a choisi de faire la démonstration ainsi parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens vont recevoir un IFC par un lien WeTransfer ou un mail. Mais c'est encore mieux si l'application directement utilisée est connectée à Vim Server, ce qui est le cas de tous les logiciels CP, mais il y a d'autres logiciels où effectivement, par exemple, le CP4, là, quand j'ai commencé, je me suis lié au projet et il suffit ensuite, puisqu'il est lié, c'est un logiciel connecté à Vim Server, de partager mon mur et j'ai pas besoin d'utiliser IFC Uploader directement de CP4, ça va monter sur le projet sur Vim Server. D'autres commentaires, Maxime, Hugo? Pour moi, non. Eh ben, Commentaire particulier, non? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on va pouvoir s'arrêter c'est là. que c'était très clair, j'espère. Ouais. J'espère aussi. De toute façon, il y aura le replay du webinaire. Aussi, juste une chose, Yves, il y a toujours ton écran. Si tu montres, est-ce que tu peux montrer peut-être sur BIM Server où trouver OpenBIM Model Checker et Oui, ok. et IFC Uploader? Ok, donc une fois qu'on est connecté, alors c'est pas qu'une fois qu'on est connecté à Vim Server, c'est aussi dehors, mais c'est en étant connecté qu'on va pouvoir faire des téléchargements. On dispose d'un store, alors on le trouve dans les petits carrés ici, là-haut, là, store. Quand on est déconnecté, je vais me déconnecter pour être plus proche de l'expérience de quelqu'un qui va sur bimserver.center de but en blanc. Donc on a les petits carrés, on va trouver le store, où là vous avez plus d'une centaine d'applications, dont effectivement IFC Uploader, si je le tape comme ça, ça va le filtrer, dont Model Checker, qu'on a utilisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? On a utilisé SIP Architecture. Et voilà, SIP Architecture, Model Checker, IFC Uploader. Et puis toi, tu étais sur Quantities.
pour le maîtrise chiffrage. Le voilà, Pending Quantities. Le modèle checker, on le trouve ici. Quand on clique, sur chacun des logiciels, on va avoir un lien de téléchargement et puis aussi un lien de documentation disponible avec des tutoriels, des manuels quand c'est le cas, des webinaires, etc. Là, il y a toute la playlist justement de découverte de modèle checker. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer là le webinaire et par la même occasion donc le cycle de webinaire qui se termine aujourd'hui. En vous souhaitant donc une bonne journée et en vous disant à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.